Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Eh bien, ce soir, nous avons le grand honneur de recevoir le Père Jacques Cuche. Bonsoir Père. Alors, vous venez de publier un livre étonnant et très intéressant sur 75 ans au service du Seigneur et des hommes, mes frères. 75 ans, c'est quand même un sacerdoce assez long et qui explique aussi le fait que vous ayez 100 ans. Ça y est, le siècle. Alors, vous allez nous raconter un petit peu cette vie de prière, cette vie liée au Christ, cet amour de la messe qui fait que c'est le pilier de vos journées depuis très longtemps. Vous allez nous raconter tout cela dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. C'est la Vierge Marie qui m'a offert ce merveilleux cadeau que fut ma mission auprès des enfants handicapés et de leurs parents. À Notre-Dame de Lourdes, malgré tous les obstacles, quelques parents venaient encore confier leurs souffrances. Et toi, Seigneur, tu as ouvert mon cœur, mon intelligence devant leur désarroi. Pourquoi devant ces enfants, ignorés, perdus dans la foule des pèlerins, as-tu changé mon cœur pour qu'avec toi et comme toi, je sois saisi de compassion? Pourquoi, Seigneur, as-tu suggéré à ce prêtre, retenu à l'hôpital d'Évreux par une fracture de la jambe, de me confier le jeune Bertrand, très lourdement handicapé, afin que je lui fasse faire sa première communion, que je lui donne le corps du Christ pour la première fois? Ce prêtre l'avait longuement préparé. Pourquoi j'étais révolté par un événement qui a bousculé toute ma vie. J'étais révolté par les réactions des uns et des autres. Ils me reprochaient vivement ce que je venais d'accomplir. Vous n'avez pas le droit, il ne sait pas ce qu'il fait. Qui peut s'arroger le droit d'excommunier aux ans stricts de ses frères un frère sous prétexte qu'il est handicapé? C'était le 3 septembre 1961. Merci Seigneur. Avant le pèlerinage fondateur du mouvement Foi et Lumière, ces enfants étaient les grands oubliés de nos cérémonies, voire exclus, car par leur bon déroulement, n'admettaient pas leur agitation, leurs cris, leur manifestation intempestive de leur joie. Et les parents se percevaient comme incompris et encore moins accueillis par les clercs. À la suite des apôtres, ces derniers écartaient vivement ces enfants turbulents qui voulaient approcher du Seigneur, aux grandes dames des auditeurs du Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, car ce jour-là, tu m'as confié une merveilleuse mission, préparer ces enfants à recevoir le corps du Christ, le don de l'Esprit pour la confirmation. Et cela en oubliant ma logique cartésienne, mon approche canonique des sacrements, mon vocabulaire catéchétique. Merci Seigneur, tu m'as constamment incité à inventer un vocabulaire, des signes, un itinéraire personnalisé pour chacun de ces enfants. Si moi je ne sais pas dire Jésus-Christ est la bonne nouvelle à un personne handicapée, c'est moi qui suis handicapé. C'est toi, Seigneur, qui a permis que se concrétise mon désir profond de me mettre au service des plus petits des enfants blessés. Une fois encore, c'est toi, Seigneur, qui as l'initiative pour que jamais je puisse m'en glorifier. Comment te rendre grâce, Seigneur, une fois encore, pour ces 30 années au service de ces tout petits qui sont tes préférés. Les servir à donner tout mon sens à ce que d'autres appellent le temps de la retraite. C'est à moi que tu as dit, comme autrefois tes apôtres, donnez-leur à manger. Seigneur, tu me donnais cette grande joie de préparer à leur première communion, à leur confirmation, Anaïs, Clara, Camille, Lorraine et tant d'autres. Seigneur, tu m'as donné aussi d'accompagner jusqu'à toi Flora, 10 ans, Philippine, 4 ans, Mathieu, 21 ans, Florian, 30 ans. J'espère très fort qu'ils seront auprès de toi, mes avocats, quand mon heure sera venue de passer de ce monde au Père. Seigneur, je te rends grâce, car par ces enfants, tu m'as ouvert le chemin du cœur.
le chemin de l'amour, gratuit, désintéressé, serviable, patient, souriant, celui-là seul qui permet de contempler ce que l'œil n'a jamais vu et l'intelligence n'a jamais compris. Seigneur, je te rends grâce aussi pour leurs parents, devant leur enfant tel qu'il est, et non pas ce qu'il l'aurait voulu, tel qu'il l'aurait rêvé. Ils m'ont appris à dire en vérité, Père, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui le pain dont j'ai besoin pour accompagner mon enfant, aujourd'hui et demain. Parents et enfants m'ont appris à écouter, à comprendre des sons inarticulés, des tout petits gestes très signifiants, un regard furtif très éloquent. Aujourd'hui, comment une communauté chrétienne peut-elle célébrer le sacrement de l'amour si elle n'accueille pas avec le maire d'elle-même ces pauvres de Yahweh, ces petits à que le Seigneur révèle les mystères du royaume? Alors merci Père d'avoir choisi ce texte qui éclaire un pan de votre vie, parce que je dois vous avouer qu'à la lecture de ce livre, je ne sais pas trop comment ramasser en 26 minutes tout ce parcours avec ces grands moments de vie de foi. 75 ans, c'est quand même un sacré morceau. Alors, vous pouvez nous aider un petit peu à commencer par le commencement. Vous êtes donc né en 1922, après la guerre, dans une famille de 6 enfants. C'était une famille chrétienne ? Très chrétienne. Mon père mère était vraiment pratiquant et croyant profondément. Puisque parmi les 6 enfants, 2 sont morts en très bas âge, et ma sœur est morte à 17 ans dans mes bras, et j'ai vu la profonde foi de mes parents à ces occasions tragiques. La vocation sacerdotale, vous la situez à quel moment ? Assez jeune. J'ai pris conscience, d'une part pendant mes vacances de Pâques, des églises fermées déjà dans les années, et puis à travers différentes expériences, la pauvreté, l'ignorance de tant et tant de mes frères sur l'Évangile. Notamment, j'ai été pendant un an à Elbeuf, je me suis occupé du patronage d'Elbeuf, c'est une trentaine d'enfants. J'étais effaré de leur ignorance religieuse. Donc c'est là, je crois, que ma vocation s'est fortifiée. Mais surtout, ma vocation, et plutôt, je rentrais au séminaire 1er octobre 40, a été marquée par des événements qui, je crois, m'ont beaucoup nourri. Le premier événement, bien sûr, qui paraît maintenant très lointain, c'est l'apparition du petit livre France Pays de Mission, février 43. Brusquement, nous avons découvert à quel point notre France était déchristianisée. 2 petits faits. Bien sûr, on parle de la pratique du catéchisme. Certains, les paroisses de l'Ouest parisien, 95%. Mais à Montreuil, à la même époque, 5%. Un autre petit fait, quand une jeune fille travaillant dans les usines de la boucle de la Seine se mariait, ses compagnes de travail lui offraient, nous sommes déjà en 1942, un coffret pour avorter avec le mode d'emploi. Bon, quand le cardinal Suard a lu ce livre, il est resté plusieurs nuits sans dormir, nous a-t-elle dit. Un deuxième événement très important, je suis donc de la génération d'après-guerre, le brassage que cette guerre a entraîné. Nous étions donc 70 à être ordonnés prêtres le 20 avril 1946. Sur les 70, 55 revenaient de camps de prison, au Stalag, déportation, maquis, clandestinité, et même 2 de la France libre. Nous avons eu donc des contacts avec les hommes assez extraordinaires. Il n'y ait plus le fossé, monsieur le curé, qui parle en chair, ou le banc de communion, mais nous pouvons discuter entre hommes des questions essentielles. Et nous avons découvert à ce moment-là le fossé qu'il y avait entre l'Église, les clercs et le peuple de Dieu. Notre style, notre vocabulaire, et surtout quelque chose qui revenait souvent, l'argent. Le troisième événement qui a été pour moi extrêmement important, au retour à la fin de cette guerre, nous avons découvert avec horreur les déportés qui revenaient, ce qu'ils avaient vécu. À quel point l'homme avait voulu déshumaniser, faire de se déporter un objet, une chose, un matricule. Et ça dans un pays dit chrétien.
cette question m'a beaucoup travaillé, et ce livre du père de Lubac, Le drame de l'humanisme athée, qui m'a ouvert. Bon, dans toute la mesure, au XVIIIe, XIXe siècle, on a voulu faire de l'homme, on a voulu, Dieu est mort, on n'en parle plus, donc l'homme est un orphelin. Alors, où est le fondement de la grandeur de l'homme? Voilà donc des événements qui ont vraiment, je crois, bon, et qui m'ont préparé à être le prêtre que je suis aujourd'hui. Alors, quand vous avez été ordonné prêtre, le premier job qu'on vous a confié, ça n'a pas été si simple que ça? Non, ça n'a pas été aussi simple que ça. C'était préfet dans un collège, dans des conditions atroces, mais là encore, il y avait le Seigneur. Dans cette banlieue parisienne, des paroissiens avaient déjà inauguré ce qu'on appelle la messe au village. Donc ils venaient chercher un prêtre, préfet au collège, pour aller dire la messe dans les villages sur la route Meaux-Melun. Et la première fois que j'ai été, il y avait à Sancy-les-Maux une maison qui venait de s'ouvrir pour la sauvegarde de l'enfance. C'était au moment où les premières lois sociales, il fallait enlever les enfants de certains climats familial. Et là, c'était un coup de poing. Parmi ces 15 enfants qui étaient là, il y avait cette fille, 14 ans. Tu es belle, tu es jolie, il y a le trottoir en face. Et tu mangeras ce soir ce que tu auras gagné. Tu vas à la cave, je reçois mes amis. Le père qui revenait sous, bon, il m'a battu, il m'a brûlé. Comment à ces enfants dire que Dieu est un père? C'était vraiment un grand problème. Et par les dimanches que j'ai passés avec eux, par les week-ends passés ensemble, et même des semaines de vacances, c'était un choc qui m'a sorti de ce collège, bien sûr, bourgeois, c'est toutes les formes. Et puis, la seconde chose importante, c'est j'étais en même temps aumônier de la troupe scout, et nous avons, en 1954, décidé de faire un camp dans les Pyrénées pour finir à Lourdes. Bon, c'était donc le centenaire. Et c'est là, comme je le disais tout à l'heure dans ma lecture, que j'ai découvert l'abandon, le rejet, l'exclusion des enfants handicapés. Voilà. Et oui, je vois toujours, en revenant, en reprenant le train pour rentrer à Paris, les chefs scouts et les chefs de patrouille me dire « Père, servir les malades, c'est formidable. On revient. » Et pendant 21 ans, nous sommes revenus. Voilà. Quand vous relisez un peu toutes ces années de vie, ces années de sacerdoce, qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre relation avec le Christ? Elle s'est de plus en plus approfondie, comme une relation, je dirais. Comme Moïse dit, on parlait d'un ami à un ami. Pouvoir chaque soir se trouver devant le Seigneur. Je signale justement qu'à Albert Demain, il y avait une chapelle, aussi plus tard. Bon, finir sa journée devant le Seigneur pour lui parler cœur à cœur de ce qu'a été la journée. Le remercier de ce qu'il m'a donné, lui demander pardon de toutes mes faiblesses et de ce que je n'ai pas vu. Et en réponse, il y a une réponse? Oui, une réponse, c'est de pouvoir regarder chaque jour en disant « Me voici, Seigneur », redire le oui de mon ordination sacerdotale tous les matins. Et je pense que prendre le temps de dire ce oui, bien sûr, un peu de prière, est indispensable pour rester fidèle toute sa vie. Vous avez eu des crises de foi pendant toutes ces années? Ça est arrivé? Non, je n'ai pas eu de difficultés de foi. J'ai eu plutôt des difficultés pour dire comment vivre mon ministère, comment rejoindre les hommes, mes frères. Et puis, bien sûr, la grande difficulté actuelle, c'est de prendre conscience de tous ces crimes et ces abysses. Bon, c'était atroce. Mais là, j'ai été éclairé en relisant le prophète Osée, lorsque sa femme le quitte et elle se vient de prostituer, et comment le Seigneur, après, pardonne. Et le fait de dire la messe tous les jours depuis 75 ans Bon, c'est vrai. Il y a toujours le grand danger je connais les textes de monotonie. Donc, je dirais d'abord les réformes liturgiques m'ont permis un peu de sortir de cela. Mais surtout prendre le temps de se préparer à cette rencontre avec le Seigneur. J'aime beaucoup cette phrase que je vis dans une sacristie, je ne sais plus laquelle,
dire les messes comme si c'était la première ou comme si c'était la dernière. Et il est certain que je crois, j'espère que je ne me suis pas habitué à prononcer les paroles de la consécration. Le Christ, vous êtes censé bientôt le rencontrer. À 100 ans, on peut quand même commencer un petit peu à y réfléchir. Oui. Est-ce que cette échéance-là, rencontrer le Christ, comment vous la vivez? Et surtout, l'étape d'avant, vous la craignez comme nos contemporains? Le Seigneur m'y a préparé, je veux dire, par de gros accros de santé, 2 infarctus, une embolie pulmonaire, un accident cérébral, 50 heures dans le coma. Bon. Et chaque fois, je me dis bien, est-ce que c'est l'heure? Et je crois que maintenant, que je suis un peu apaisé pour dire, Seigneur, quand tu voudras, comme tu voudras. C'était même ma prière du soir, en sachant que c'est peut-être cette nuit, me rappelant la prière, le Seigneur viendra un jour où on ne l'attend plus. Alors, vous avez quand même trouvé la force, le temps et la présence d'esprit de nous sortir ce beau livre, 300 pages. Qu'est-ce que vous avez cherché à nous transmettre à travers ce livre? L'amour de la prêtrise? Oui, la joie d'être prêtre. La joie d'être prêtre en acceptant que ce soit une aventure. Quand il est certain, quand j'étais prosterné dans Notre-Dame ce 20 avril, je ne savais pas vers quoi le Seigneur m'attendait. Et il faut accepter que ce soit une aventure, sans point de repère. C'est pourquoi, c'est ma couverture, c'est la phrase de Jésus à Pierre, va au large. Et j'ai beaucoup pensé, lorsque j'ai eu la chance de passer un mois en Terre Sainte, le matin, nous avions médité sur l'appel de Pierre, là au bord du lac de Tibériade, là où Jésus lui dit « va au large ». C'est la pêche miraculeuse. Et le soir, nous étions à Césaire-Maritime, devant la Méditerranée, et je me disais, j'étais avec Paul, qu'est-ce que Paul a dû penser quand il dit « faut que j'aille à Rome ». Bon, c'était vraiment pour lui « va au large, va vers l'inconnu ». Mais je pense que être prêtre, c'est accepter d'aller au large, d'aller vers l'inconnu. J'ai eu la grâce d'avoir d'autres territoires, si je puis dire, d'autres terres de mission, dont je parle aussi dans mon livre, qui étaient très en dehors, de la vie paroissiale régulière. Au bonnier de la Foire du Trône, au bonnier du centre Tibériade, quand le sida faisait ses ravages, et que tous nous accueillions étaient des homosexuels, transsexuels, lesbiennes, drogués, etc. C'est vraiment vers le large. Alors, il y a 75 ans, c'était l'inconnu. Maintenant, c'est le connu. Ça vaut le coup? C'est la relecture en action de grâce. Pourquoi, Seigneur, ce que je disais dans la prière, pourquoi, Seigneur, m'as-tu conduit là et là? Et justement, m'as-tu de vraie joie. Je pense aussi que c'est très important, tous les catéchumènes que le Seigneur m'a confiés. Et là, je me sens un peu comme Ananie, ce pauvre Ananie qui un jour reçoit l'ordre d'accueillir Paul pour le baptiser, et qui n'avait rien demandé au Seigneur, ça lui tombe dessus. Moi, je dirais, c'est un peu comme ça. Donc, j'ai accueilli 80 hommes et femmes qui m'ont demandé de les conduire au baptême, très différents, professeurs de faculté, brillants polytechniciens, chauffeurs de maître, femmes de ménage, donc très différents. Et ça, à chaque fois, ça bouscule. Comment je veux lui dire ce qui est ma raison de vivre, Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Et la joie, en te connaissant, le parcours de chacun, les difficultés qu'il rencontrait, mais aussi avoir été témoin de l'action de l'Esprit Saint dans le cœur de cet homme qui, peu à peu, apprend à prier, à aimer l'Église, à méditer l'Évangile. Et le jour de la visite pascale, faire couler l'eau sur son front, c'est une joie très, très profonde. Qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui sont tranquillement devenues octogénaires, voire nonagénaires, qui ont eu des vies trépidantes avec des honneurs, du pouvoir, de l'argent, et qui finalement se rendent compte à 80 ou 90 ans que c'est bien gentil tout ça, mais il ne reste plus grand-chose, et qui se sentent dénués, démunis, et qui ne sont pas bien, qui ont peur, qui ne savent plus trop ce qu'ils font là, le sens de leur vie, ils ne le voient plus. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? J'avoue, je ne rencontre pas beaucoup de ces personnes depuis que je ne suis plus en paroisse, mais je rencontre tous les résidents de ma maison, qui ont aussi dans les 80 ans, qui n'ont pas une vie brillante, souvent des gens très très simples,
qui se posent quand même la question, quel sens a eu ma vie? Et leur faire découvrir que depuis toujours, Dieu les a aimés, particulièrement, personnellement, et que donc ils peuvent se remettre dans les mains de Dieu qu'un enfant entre les mains de son Père. Et quel est le sens de la vie de quelqu'un de 90 ans aujourd'hui qui a l'impression que sa mémoire part un peu sur le côté, qu'il ne peut plus faire grand-chose, qu'il n'a pas de responsabilité, à quoi ça sert tout ça? Ça, c'est vraiment le refrain que nous entendons. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Oui. Pourquoi je fais ça? Pourquoi le Seigneur ne vient pas me chercher maintenant? Pourquoi ne vient pas me chercher encore? Oui. Et leur faire comprendre qu'ils ont une place, notamment, je dirais le monastère invisible, que c'est par leur prière qu'ils soutiennent tous ceux qui sont en activité. C'est l'intendance. Le Seigneur les aime toujours. Il en a besoin. Ils ont besoin de cette personne âgée qui est là à dire son chapelet. Bon. Moi, j'ai été très frappé. On a accueilli il y a quelques années le père Bouillet chez nous. Il perdait la tête. Mais c'était merveilleux de le voir dans le fond de la chapelle, devant le Seigneur. Il ne pouvait plus célébrer. Bon, et là, il a été un exemple pour moi. Je suis là devant le Seigneur, comme un vieux chien, couché aux pieds de son maître. Mais j'essaie de te dire que je t'aime encore et que je te confie tous ceux que j'ai rencontrés. Je crois que c'est une partie importante de ma prière, rendre grâce et confier au Seigneur tous ceux que j'ai rencontrés pendant cette très longue vie. Donc vous invitez les aînés qui sont un peu dans le trouble à arrêter peut-être de juste regarder leur nombril. De regarder la mission de l'Église. Et de donner leur temps pour la prière, pour les autres, pour ceux qui avancent encore derrière. Oui. Et c'est normal, il y en a pas mal quand même qu'on voit la chapelle dans la journée. Voilà. Alors on arrive déjà à la fin de cette émission, c'est le temps des questions. Oui. Par 3 fois, je vais vous demander de me dire un chiffre entre 1 et 10. Et 8, à cause des béatitudes. D'accord. Alors, on commence. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? Oui, je crois que c'est ce que je viens de dire. Je n'ai pas dit à quelqu'un dans le désarroi, quel qu'il soit, tu es un fils de Dieu, Dieu notre Père t'aime. Une nouvelle fois, entre 1 et 10. Je vous écoute à nouveau. Bon, il faut tirer? Oui. 3, comme la Trinité. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu? Ouvrir l'Évangile. Ouvrir l'Évangile, et spécialement Saint Luc. Je crois que là, il va découvrir Jésus et par Jésus le Père. Une dernière fois? 5. C'est un piège. C'est fini après. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie? Question difficile. Le jour de mes 75 ans de sacerdoce, le jour de mon jubilé. Une dernière question. Vivre 75 ans au service du Seigneur et des hommes, ses frères, est-ce que ça rend heureux? Oui, oui. Et je tiens beaucoup à le dire, je suis un prêtre heureux. Ça veut dire quoi, heureux? C'est dire voir que ce que j'ai essayé de semer, le Seigneur l'a fait grandir et que peu à peu, la moisson, elle est là. Merci beaucoup, Père. Merci d'être venu nous rejoindre. J'ose pas vous souhaiter bon anniversaire parce que je ne sais pas quand c'est. Mois de janvier. Voilà. Allez. Pour ça, je suis très proche de mes 101. Voilà, alors je vous glisse un bon anniversaire quand même. Bravo, merci pour tout ce temps donné pour vos frères. Et puis que le Seigneur vous prête encore une longue vie pour faire partie du monastère invisible et prier pour nous tous. Merci Père, merci à vous tous pour votre fidélité. Je rappelle le titre de ce livre de Jacques Cuche, le Père Jacques Cuche, paru aux éditions Parole et Silence. 75 ans au service du Seigneur et des hommes, mes frères, avec une préface du cardinal André XXIII. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci à l'équipe qui a permis de réaliser cette émission. Évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Internet, sur notre site ktotv.com, mais aussi en podcast, à la radio, un peu partout. Profitez-en, partagez. La lumière, ça se partage. Je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.